Bonjour à tous, il est économiste, a notamment conseillé Dominique Strauss-Kahn lors de son passage à Bercy. Avant de travailler auprès du FMI et de la Commission européenne, il a fondé et dirigé pendant 9 ans le think tank européen Bruegel. Et depuis le printemps dernier, il est à la tête du commissariat général à la stratégie et à la prospective. Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Qu'est-ce qui distingue vos fonctions et vos prérogatives de l'ancien commissaire général au plan ? Il y a un petit peu de retour aux sources, mais dans un monde qui est quand même très transformé, sur le rôle de l'État, sur le rôle des partenaires sociaux, donc, et sur l'ambition de planification. Il n'y a pas d'ambition de planification, il y a une ambition de cohérence, de stratégie. Votre fonction, pour la résumer, c'est de contribuer aux grandes orientations en matière de politique industrielle, mais aussi sur toutes les problématiques d'environnement, d'énergie. Oui, on constitue au carrefour des sujets économiques, des sujets de développement durable, des sujets sociaux, marché du travail. Et le type de choses que nous faisons, c'est d'essayer d'anticiper, c'est de faire des évaluations de politique économique. Par exemple, en ce moment, on est en train de faire l'évaluation du crédit d'impôt compétitivité emploi. De débattre, d'organiser des débats et de la concertation avec les partenaires sociaux, avec la société civile, avec les think tanks, et puis de faire des propositions au gouvernement. Alors, on reviendra un petit peu plus loin sur les propositions de long terme, mais puisque vous venez de parler du crédit d'impôt compétitivité emploi, on aura le résultat de votre travail d'ici combien de temps? Et qu'est-ce qui ressort de vos premiers travaux? On aura un résultat préliminaire dans 10 jours, puisque la loi l'impose d'avoir une évaluation, un rapport au Parlement début octobre. Ceci dit, pour l'instant, on n'a aucune information sur les comportements des entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est, de manière un peu plus précise, quelles entreprises vont être touchées, mais on ne sait pas en quoi ça a modifié le comportement de ces entreprises. Ça, il va falloir attendre au moins l'année prochaine. Et l'idée, in fine, ça peut être d'aboutir à ce que réclament certains parlementaires socialistes aujourd'hui, c'est-à-dire de changer le dispositif pour le focaliser sur les entreprises industrielles, celles qui exportent en particulier, plutôt que sur l'ensemble des entreprises. L'idée qui est dans la loi, c'est, je pense, une bonne idée, c'est une bonne méthode sur laquelle j'espère qu'on va montrer que c'est une bonne méthode, c'est d'associer à une mesure assez massive de ce type, 20 milliards, un dispositif d'évaluation rigoureux. Donc on a une commission avec les partenaires sociaux, les administrations, on recueille l'ensemble des questions qui se posent sur le CICE, et puis on va lancer des évaluations indépendantes. Donc on va sous-traiter à des équipes universitaires des évaluations une fois qu'on pourra commencer à observer les comportements. Et tout ça, ça nourrira du rapport au Parlement, et donc évidemment, ça nourrira la question de savoir comment il faut faire évoluer éventuellement bien sûr. Le système. Mais l'idée, c'est d'avoir une évaluation rigoureuse, incontestable, avec justement une commission paritaire de ce point de vue-là, partenaires sociaux et administration, pour faire les choses bien. Alors il y a quelques semaines, le gouvernement avait fait son séminaire de rentrée sur la France de 2025, un séminaire auquel vous aviez été pleinement associé. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce séminaire? Qu'est-ce qu'il va en sortir comme proposition concrète? Le séminaire, c'était une réflexion du gouvernement au milieu de l'été pour où est-ce qu'on va à horizon de 10 ans. Donc on m'avait demandé d'introduire. Moi j'ai préparé un papier dans lequel je posais un certain nombre de questions, de souligner un certain nombre d'enjeux pour faire réfléchir les ministres. À l'issue du séminaire, le président a dit il faut maintenant préparer un document stratégique, et donc il faut le préparer dans le débat, dans la concertation. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous venons de sortir 5 papiers de discussion sur une série de thèmes, productif, social, soutenabilité, question du modèle républicain et les questions européennes. Et là-dessus, on engage un débat avec un ensemble de partenaires jusqu'à la mi-novembre. Et puis, on va rédiger sur cette base, sur la base de nos propres réflexions, mais aussi sur la base de ce retour qu'on aura eu dans le débat, des propositions pour le gouvernement. Donc, que François Hollande a voulu assez centré. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on couvre tout, qu'on essaie de faire une grande stratégie couvrant tout, mais un certain nombre de thèmes sur lesquels... Déterminer des secteurs d'avenir pour le pays. Pas forcément des secteurs d'avenir, mais c'est d'essayer sur une série de questions de fixer un cap à horizon de 10 ans qui permettent de prendre de meilleures décisions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer la décision pour demain matin et la décision pour dans 10 ans. En fait, si on a un cap assez précis sur ce qu'on veut faire à horizon de 10 ans, ça aide à prendre des décisions immédiates. Sinon, on est amené à prendre des décisions qui consistent à bricoler, à changer quelques paramètres ici ou là. Bon, la question, par exemple, sur le modèle social, c'est aujourd'hui le constat que nous faisons, modèle social qui limite l'accroissement des inégalités de revenus,
qui s'accompagne quand même de lourdes inégalités dans l'accès, par exemple à l'éducation, par exemple à l'emploi, par exemple au logement, et dans lequel on met beaucoup d'argent sur la rémédiation et assez peu sur la prévention. Question, est-ce qu'il faut basculer plus vers un modèle d'investissement social dans lequel on fait plus de prévention? Bon, si on prend cette orientation, ensuite, évidemment, ça a des implications sur les décisions immédiates. Rapidement, Jean-Pierre Denis-Ferry, ce matin dans les Échos, Denis Kessler dit que la réélection d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Que pensez-vous de cette... Je ne pense pas que ce soit une critique très constructive. Ce qu'il veut dire, c'est que la reconduction d'Angela Merkel, c'est l'assurance de voir se prolonger les cures d'austérité un peu partout en Europe. Je pense qu'Angela Merkel, maintenant, a une légitimité exceptionnelle, qu'elle va probablement être dans un gouvernement de coalition, qu'elle a face à elle un certain nombre d'enjeux pour l'Europe qui sont extrêmement lourds, hein, parce que l'Europe, aujourd'hui, est dans une très grande incertitude. Et pour la première fois, l'Europe est devenue un facteur d'incertitude, alors que c'était un facteur normalement de stabilité. Donc, il y a les questions de l'ajustement au sein de la zone euro, il y a les questions économiques. Le marché unique ne fonctionne pas actuellement, il fonctionne très mal, regardez le marché de l'énergie. Il y a les questions de la zone euro, jusqu'où il faut s'intégrer au sein de la zone euro pour construire une zone euro stable, et puis il y a les questions politiques. Donc tout ça, sont des questions aujourd'hui qui sont posées largement à Angela Merkel, et je pense que les responsables allemands, à commencer par elles-mêmes, en sont conscients. Hein. Il y a eu dans le passé, notamment au début de la crise de la zone euro, il y a eu une tentation de dire ne nous en occupons pas, nos priorités sont internes. Mais bon, la responsabilité aujourd'hui est là, elle est très fortement entre les mains d'Angela Merkel et de François Hollande, parce que le duo franco-allemand, en dépit de tout ce qu'on peut dire, demeure. Elle demeure la pièce centrale. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis-Ferry, à bientôt. À bientôt.